Donc, bonjour à vous qui venez jeter un œil à cette vidéo de timelapse de moi qui dessine. Donc, l'illustration que vous avez devant vous, elle s'inscrit dans une suite d'autres travaux qui sont réalisés dans le même format, ainsi qu'avec les mêmes techniques. Donc, c'est-à-dire que j'utilise de l'encre de Chine, des liners noirs et du Posca blanc. Donc c'est un projet que j'essaye de réaliser dans le but de faire Inktober. C'est un challenge qui se base sur le fait d'utiliser de l'encre et aussi de dessiner tous les jours. La deuxième partie est un peu plus compliquée pour moi parce que j'ai pas forcément le temps, mais c'est pas grave. Et j'espère quand même qu'à la fin du mois ou au moins début novembre, avoir le temps et avoir fini les illustrations pour pouvoir réaliser un fanzine relié avec toutes les illustrations du coup dedans qui raconteront une histoire. Donc l'histoire qui est donc racontée, c'est celle d'une petite sorcière qui se trouve dans une forêt. C'est la première illustration que j'ai postée, donc celle du 1er octobre. À chaque fois que je poste une illustration, je la mets sur mon Twitter et en fait avec celle-là, avec chaque illustration, en fait, je propose un sondage qui permet à mes followers en fait de décider ce qui va se passer dans l'illustration suivante. Donc depuis le début de l'histoire, ça raconte que la sorcière a entendu un bruit dans les bois, elle a décidé d'aller voir. Elle s'est confrontée à une sorte de créature avec des bois, de cerfs et des champignons sur le corps. Donc c'est celle qu'on voit dans l'illustration que je suis en train de faire. Et elle s'est fait attraper parce que celle-ci semblait lui demander de l'aide. Et dans les illustrations suivantes, on voit la créature donc transporter la sorcière qu'on ne voit pas sur les illustrations, mais à travers des marais et arriver devant cette grotte. Donc là, on arrive en fait à la dernière illustration que je suis en train de réaliser. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le matériel que j'utilise, c'est de l'encre de Chine en plaquettes sèches que j'ai acheté en Corée. C'est une marque qui est chinoise et malheureusement, je ne lis pas les idéogrammes, du coup, impossible de savoir une référence précise. Mes pinceaux sont mes pinceaux aquarelles aussi. J'ai un pinceau Raphaël et d'autres pinceaux qui m'ont été offerts en Corée aussi. Mais du coup, j'ai pas la référence des pinceaux coréens, même si c'est celui que j'utilise le plus en fait. Euh, Après, j'utilise aussi un Posca blanc en pointe fine et un liner Staedtler noir taille 02. Aussi, du coup, pour le début, vous voyez pas le sketch parce que je l'ai fait tout le temps avant parce que j'ai la pression quand je suis face à une caméra, je sais pas pourquoi. Et pour garder un petit peu une marque, enfin pour effacer au maximum tous les traits de crayon, mais en garder un petit peu pour avoir un guide, j'utilise une gomme mie-de-pain que je tapote sur mon illustration pour enlever le maximum de graphite, mais en garder un tout petit peu juste pour me guider pour l'encre. Sous mon dessin, vous voyez aussi une petite bande de papier qui est hors du cadre du dessin, que je garde tout le temps pour pouvoir faire mes swatchs d'encre parce que j'ai plein de petits godets avec des intensités d'encre différentes, des intensités. Et je les swatch sur le bas de la petite feuille et je les mets dans l'ordre après d'intensité pour savoir à peu près où je vais à chaque fois que je commence un dessin parce que entre chaque journée, l'eau s'évapore dans les godets et j'ai jamais la même intensité d'encre tous les jours en fait. Donc je pense avoir à peu près tout dit sur mon illustration et un peu ce que je compte faire avec, les techniques que j'utilise. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous laisse avec le reste de la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.